Bien-aimés frères, Axemio, bonjour ou bien bonsoir. Bienvenue dans l'étude nous avons fait sur comment vaincre le péché de l'orgueil. Ou bien en créole, comment nous remporter la victoire sous péché orgueil là. Jodia n'a présenté au quatrième numéro. Nous te ouais que orgueil c'est un péché qui est grave, c'est un péché qui est invisible, mais effet yo visible. Et généralement, c'est dans soit bon bagay que on moun ka chercher faire et à partir de là, il y a un sentiment de fierté qui est excessif, capable de mener à l'orgueil. Nous te ouais que orgueil a grandi tout côté yo bal terrain pour ça, tout côté qui favorable pour ça. Et major orgueil là, moun qui traîne orgueil là dans le monde, c'est Satan le diable. Nous te ouais comment l'el t'a cherché placer trop ni piwo que trop bon Dieu, comment t'a dit je. Donc c'est caractéristique tout être ou bien tout individu qui t'a orgueilleux. Nous te ouais tout que orgueil là, à travers les siècles, eh bien, il était manifesté chez les hommes et en pile fois, moun sa yo, y a cherché retirer yo en bas contrôle bon Dieu. Et les ça yo tombé dans une sorte de mondanité et mondanité ça Jean apôtre Jean dit dans 1 Jean 2 à partir du verset 15, il y a trois éléments qui caractérisent. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Là, nous parlons de la convoitise de la chair, c'est tout désir sensuel qui sortit dans la nature humaine nous qui mauvaise. Là, nous parlons de convoitise des yeux, c'est tout mauvais désir que ça nous a suscité la caille nous. Et là, nous parlons de l'orgueil de la vie, c'est toute envie que nous gagnons pour nous paraître, pour nous arriver dans certaines gloires. Et le plus souvent, ça est suscité par le pouvoir, la puissance, ou bien encore, est suscité par la richesse. Donc, les gens ont envie pour grand, leur ont envie pour paraître, leur ont envie pour gagner à tout prix. Eh bien, maintenant, ça rend nous orgueilleux. Maintenant, nous te voyons que c'est un élément qui est à la base, l'orgueil, non seulement du péché de Lucifer, mais également du péché de Ève et d'Adam. Mais nous te montré tout que orgueil là, c'est un plus grand péché qui gagne. Contrairement à ça que nous avons pensé, c'est l'adultère, c'est le meurtre, c'est le vol, c'est ça qui est capable de plus grand péché. Mais nous avons montré dans le cas d'étude ça que l'orgueil, c'est le plus grand de tous les péchés. C'est le plus grand de tous les péchés parce que il affecte nous à trois niveaux dans la relation. Premièrement, l'orgueil là, il affecte relation nous avec bon Dieu. Nous te montré que l'orgueil là, il paralyse capacité que nous gagnons pour nous admettre la grandeur de Dieu, pour nous admettre sa force, sa sagesse. Et de l'autre côté, incapacité nous pour nous admettre petitesse nous avec limite nous. Mes frères et sœurs, nous limiter en pile et nous limiter dans bon domaine. Si nous pas arriver à reconnaître ça, eh bien maintenant par rapport à Dieu, nous venons être qui orgueilleux en tant que créature. Et orgueil là, eh bien, il blesse relation nous avec bon Dieu. Et ça fait que bon Dieu vient camper
en croix sous chemin tout le monde qui gagne une attitude orgueilleuse ou bien qui gagne un cœur qui hautain. Deuxièmement, orgueil là, li affecter relation nous avec l'autre monde. Orgueil séparer nous avec l'autre monde. Et le plus souvent, les nous orgueilleux, nous avons tendance pour nous juger l'autre. Nous avons tendance pour nous considérer l'autre comme étant inférieur. Vous mettez au plus bas que nous-mêmes et nous-mêmes, nous mettez tête nous, non, son piédestal, nous mettez tête nous non niveau, côté nous considérer tête nous comme supérieur. Il est ça, relation nous avec frères, sœurs, nous, li affecté. Orgueil là, c'est le plus grand obstacle qui a empêché nous aimer l'autre. Orgueil là, il paralyse la capacité que nous gagnons pour nous bien communiquer avec l'autre. Et le plonge nous le plus souvent dans l'isolement ou bien dans la solitude. Quelquefois, il y a des gens qui râlent, mettez sous côté. C'est attention à chercher. Et à la base, nous sommes capables de joindre, c'est orgueil qui fait ça. Des fois, il y a des gens qui choisissent pour faire cavalier seul, ils choisissent pour mettre corps à part, pour faire bande à part, ou bien pour faire affaire ou pour contrôler. Et le plus souvent, c'est orgueil qui est à la base de une telle attitude. Les nous orgueilleux, ça sabote relation avec l'autre. Et quelquefois, Marie qui est orgueilleux, eh bien, et ça, il compte soulever le contre madame ni, de même madame qui est orgueilleuse la soulever le contre mari ni. Parents qui ont des problèmes avec petit ou bien il y a des enfants qui soulevent contre parents yo, et à la base c'est l'orgueil. Orgueil mettez amis contre amis, mettez face à face, mettez dos à dos. Orgueil fait que nous venons de temps en temps à blesser une l'autre. Elle quitte la caille, pardon, des blessures. Et quand blessure ça n'a pas soigné, eh bien, nous venons endurcir et nous venons transformer la caille nous en haine et en aliénation. C'est-à-dire, nous venons rendre nous esclaves. Chrétiens qui orgueilleux, ils divisent l'église. Chrétien qui est orgueilleux, tout le temps, il a murmuré contre le leader que mon Dieu placé dans la tête. Chrétien qui est orgueilleux, il a jugé semblable. Yo, orgueil là fait que gagne division parmi eux. Non seulement le plus souvent, moun sa yo isolé tête, mais aussi, yo vin mettre yo dans une mauvaise situation face à l'église de Jésus-Christ et à ce moment-là nous vinn pas ka ouais unité qui gagne dans corps Christ là. Troisièmement, orgueil là li affecter relation nous avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec propre tête pas nous et li fait des ravages dans la vie nous. Un monde qui est orgueilleux, c'est un problème spirituel mais qui est capable de conduire à des problèmes de santé. Donc, nous avons même un problème de santé mentale. Par exemple, dans Proverbe, chapitre 26, le verset 12, mais qui ça, Paul, bon Dieu dit, dans Proverbe, chapitre 26, et le verset 12, il dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Nèg qui pense le sage, ils sont affaires, ils connaissent, etc. Mais yon nèg comme ça, pas rien qu'à espérer de lui-même. C'est comme je te dit, c'est un cas perdu. Mais comment auteur ça nous relais William McDonald, mais comment li interpréter passage ça, Proverbe chapitre 26 et le verset 12. Il dit que une personne qui est vaniteuse ou bien qui est orgueilleuse, eh bien, il vient rendre insensible à la correction, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas corriger. Les gens ne peuvent pas instruire, et les gens ne peuvent pas réprimander, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tirer les oreilles. Les gens sont orgueilleux, ils ne peuvent pas attendre les gens. Donc, c'est, au cas dit, il y a un cas perdu que les gens ont. Et parfois, même l'autre qui arrive à améliorer, il y a un monde qui est insensé, il y a un monde qui a pas mal, mais un monde qui est orgueilleux, un monde qui est sage là, eh bien,
li imperméable à tout conseil. Ça veut dire, li pas de l'autre monde, c'est tête li seulement l'attendait. Donc, la pire chose qui est capable de arriver au monde, c'est lorsque li orgueilleux. Parce que orgueil là, hein, li fait partie de plus grande folie, hein, que les hommes eux-mêmes ont fait, et les gens comme ça, li mènent sur le chemin de la destruction. Donc, à l'inverse, il y a des gens qui ont un esprit souple, qui est disposé, mais les gens sont capables d'apprendre rapidement, et c'est une protection que liée pour lui-même contre l'autre péché qui est capable d'arriver dans la vie. Comme ça, pour nous libérer, nous, mes frères et sœurs, nous obliger à marcher dans l'humilité. Sinon, péché ça, que nous relais, le péché de l'orgueil, que nous te dit que c'est un péché qui est invisible, nous devons comprendre qu'en pile fois, il n'est pas facile pour arriver à identifier les gens qui sont orgueilleux. Parce que un monde qui est orgueilleux, il est capable de joindre dans toute race, il est capable de joindre dans tout type de monde, soit garçon ou bien fille. Hein, ou qu'à joindre dans toute dénomination, ou qu'à joindre dans tout l'âge, ou qu'à joindre dans tout niveau socio-économique. D'ailleurs, nature trompeuse orgueil là fait que le plus souvent pas capable d'identifier. Et pour affronter l'orgueil, et pour nous débarrasser nous de lui-même, nous avons besoin totalement engager nous pour apprendre qu'on connaître tête nous. Et ensuite, pour nous batailler contre l'orgueil par humilité. Nous devons demander bon Dieu pour révéler nous toute forme d'orgueil qui t'a caché dans le cœur nous. Parce que l'orgueil, il est un couillon cancer. Quelquefois pas même ou elle-même. Li lentement, li la caillou, pas arriver à identifier, et puis c'est lui-même qui définitivement qui va le détruire, qui a fini avec vous. Dans la prochaine intervention, nous allons garder ensemble. Ça nous relève les symptômes de l'orgueil. Comment on peut identifier sous orgueilleux. Jusque-là, que le Seigneur, dans la grâce, est capable de bénir nous abondamment.